Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va repasser une petite semaine ensemble. Une semaine qui sera un peu particulière puisque à l'heure actuelle il commence à y avoir les blocages des agriculteurs qui recommencent en France. Alors pour ma part, pour l'instant je suis tranquille puisque je suis en Espagne. Je vais pas tarder à arriver à Oñati pour une livraison et ensuite le programme il sera direction Miranda de Ebro pour une nouvelle livraison. Ensuite un troisième client pas très loin de Miranda. Alors pour être franc, je me rappelle plus le nom de la petite ville. Et puis après, une fois que j'aurai vidé donc ces trois clients, ça sera direction Burgos pour un chargement. Voilà le programme. Puis après, il faudra bien rentrer en France et puis faire ce qu'on peut par rapport au blocage, aux routes barrées, etc. quoi. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client et puis je vous reprends une fois que j'en ressors. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai vidé Oñati et maintenant direction le deuxième client, Miranda de Ebro. On va laisser passer le petit Nissan. Belle couleur de l'automne. Donc là, je vais récupérer l'autoroute. Alors c'est la AP1. Je vais laisser passer les voitures derrière. Ici c'est un peu particulier pour sortir. Donc je disais que je vais récupérer la AP1 mais aux directions de Mondragón. Allez, on va y aller parce que sinon on va y passer la journée. Donc il y en a pour un peu moins d'une heure pour y aller. Tranquillement. Allez, je vais récupérer la AP1. Alors si je suivais le camion par exemple, ça rejoindrait la route que je vous ai montré la dernière fois dans un petit bout de route ensemble
une balade au Pays Basque, si je dis pas de bêtises. Et ça va vers Durango et puis la AP8 pour Bilbao. Voilà. Donc là je suis du côté de Mondragón. Et je vais récupérer donc la AP1 direction Vitoria. Comme d'habitude, les barrières elles s'ouvrent aux arrivées de ceux qui ont un badge. Pas comme en France, il faut s'arrêter. Mais bon, je vais pas le répéter, hein, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un petit geste écologique. C'est pas un grand geste, mais avec le nombre de camions qu'il y a, ça évite de relancer la machine et d'utiliser des litres de gasoil inutilement dans un premier temps, et puis de consommer et de polluer. Voilà, même si les camions sont de moins en moins polluants, c'est toujours un petit geste, chose qu'en France, bon je le répète, je sais, chose qu'en France on parle beaucoup, mais on agit peu. C'est ce genre de petits gestes qui font que ça peut fonctionner. Voilà, allez, j'ai récupéré la P1, Mondragón est juste là, je sais pas si vous voyez. Et puis maintenant direction Vitoria, puis après direction Miranda. Allez, à tout de suite. Strung out, broken, lay me down and say goodbye. Leave me hopeless. I see the pain that's in your eyes, and I'm unfolding inside your prison's paradise. But I'm not chosen. I'm not chosen. Au loin c'est Miranda des Ebros, si vous voyez. Alors c'est juste à côté d'un autre client qu'on fait régulièrement. Donc c'est une zone qu'on connaît un peu. Donc là j'ai certainement, je pense, hein, déchargé par les côtés, puisque c'est une caisse qui fait 7 mètres de long. À moins qu'ils veulent que j'ouvre le toit. En tout cas, on verra bien.
le tour du rond-point tranquillement. Alors Miranda c'est par là, c'est juste derrière. Allez, ben moi je vous récupère une fois que j'en ai fini ici et puis qu'on repart pour le prochain client. Allez, à tout de suite. Bon, je suis toujours chez le client, ça fait quoi, un peu plus d'1 heure. Alors pour l'instant ils me baladent un peu, enfin ils vont arrêter la balade aussi quoi, mais donc tout à l'heure j'étais de l'autre côté du bâtiment, là ils m'ont fait poireauter, et puis après ils m'ont dit bah non c'est pas là, c'est de l'autre côté du bâtiment, là où je suis actuellement. Donc là ils m'ont fait rentrer, ils ont regardé la marchandise, ils m'ont dit oui c'est bien ici, ils m'ont fait ouvrir le côté, et puis bah maintenant bah j'attends, et à chaque fois que je vois quelqu'un il me dit espera. Alors espera ça veut dire attendre, donc j'attends. Voilà, mais ça commence à me casser un peu les pieds, là il est 10h30, enfin bref. Donc ça commence à être un peu chiant. Et ben là le patron au téléphone. Vous voyez, j'ai vidé ma caisse. Alors ça n'a pas été une sinécure, il a fallu que j'attende quand même pas mal de temps. En fait ils attendaient le gars qui s'occupait avec la machine pour pouvoir décharger une caisse de 7 mètres. Et vu qu'il n'était pas de ce côté du bâtiment, donc il a fallu que j'attende. Voilou. Comment perdre du temps pour rien. 1h30, non 1h20, allez, pour être honnête. Alors maintenant en direction le deuxième client, enfin le troisième client, pour vider. C'est juste à côté, il faut une dizaine de minutes. Donc là je retourne sur la nationale 1, et puis après je vais récupérer la nationale 124, mais c'est juste à côté. Il n'y en a pas pour longtemps. Je retourne sur le rond-point. Voilà. Et puis après le patron m'a confirmé que j'allais à Burgos. Allez, je fais ma dernière livraison et puis je vous reprends dès que je reprends la route. A tout de suite. Bon j'ai vidé mon dernier client et maintenant direction Burgos. Donc j'ai eu le chef au téléphone pour confirmer. Donc il faut un peu plus d'1 heure pour y aller. Il est 11h44. Ouais, j'y serai vers 13h grosso modo. Donc je verrai s'ils sont en pause ou s'ils peuvent me charger tout de suite. Puis après c'est moi qui ferai une pause pour manger tout simplement. Et dans un premier temps je vais récupérer la AP1. Le ciel est encore un peu gris, pas terrible. Après on est au mois de novembre, mais bon. Allez, me voilà sur la AP1. On voit plus de... Là, il y a une centrale d'achat d'IA. On n'en voit plus en France. Il y en avait quelques-uns.
complètement disparu. Bon, je crois qu'ils ont été repris par Carrefour, mais je suis pas bien sûr. Allez, et ben je vous récupère quand j'arrive chez le client. Allez, à tout de suite. Bon, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Là, je suis dans le contournement de Burgos sur le BU30. Je devrais arriver d'ici 5 minutes à peu près. Cette route, ça serait bien qu'un jour il la refasse parce qu'elle est bien défoncée, quoi. Alors autant généralement le réseau routier espagnol, je le trouve pas trop mal. Que cette rocade, elle est particulièrement abîmée. Je vais faire le tour du rond-point, récupérer le BU 600. C'est pas celui-là, c'est le prochain.
charger, et une fois que j'aurai chargé, bah, je m'arrêterai dans la zone. Et puis bah, je mangerai, puisque il faudra que je fasse une coupure. J'ai déjà 4h20 de temps de conduite. Donc bah, j'irai pas bien loin. Donc je fais ma 45 à l'issue du chargement. Et puis après, bah, je retourne sur les seaux pour faire le plein. Voilà le programme. Mais encore faut-il que je trouve un endroit pour faire ma pause après. Allez, je vous récupère une fois que c'est fait tout ça. Donc là, je suis chargé, je viens juste de faire ma coupure de 45 minutes. Et puis bah là, je vais quitter Burgos. Alors direction les Sceaux pour faire le plein, ça, il n'y a pas de changement. Et puis après, bah, je verrai avec le patron comment on va faire. Donc c'est à vider du côté de Dijon. Alors, normalement, si tout va bien, j'y serai demain. Mais seulement si tout va bien. On va voir comment ça se passe avec les agriculteurs. Ça, c'est la grande question. Voilà. Allez, bah moi je vous récupère un peu plus tard, tout simplement. Allez, à tout de suite. Oh, I've seen that look before. Yeah, she spilled out of the door with her bags packed and her name. She ain't taking nothing more, and I could see it on her face. In the house through the window shades, there was something going on, and she had something to say. She said, baby, you're the only thing keeping me from leaving. Yeah, and we don't need to say goodbye. We don't need to talk. We don't need to see them. So let's drive away. She said, I just wanna get lost today. So drive. Allez, je termine la descente des Ségarates en direction de Béassin. Et depuis tout à l'heure, depuis quasiment que j'ai quitté Burgos, j'ai eu le patron au téléphone et la frontière est bloquée par les agriculteurs. Donc c'est un grand bordel, c'est noir. Donc je vais essayer de vous montrer ça quand même. On a convenu que je passerai par ailleurs, du côté de l'aéroport d'Irun. On va essayer de passer par là. On verra bien ce que ça donne. Mais ma priorité pour l'instant, c'est d'aller faire le plein du camion. Alors le problème, c'est que là où on fait le plein, c'est à l'Esso. Ça, vous avez entendu assez souvent parler. Et bah, forcément, le blocage de la frontière, bah, ça a des répercussions, naturellement. Et San Sébastien, c'est rouge-noir. Et le secteur de l'Esso est noir. Forcément. Donc bah, depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver des solutions pour contourner tout ça. Il n'y en a pas 36 000, je vous l'avouerai. Je pense avoir trouvé, on verra bien. Ça, c'est Google Maps. Donc là, le secteur, là, c'est là où je vais. En tout cas, on verra bien. Là, pour l'instant, il me reste 3h20 de temps de conduite. Si j'utilise ma session de 10 heures, sinon ça sera 2h20. Mais pour utiliser ma session de 10 heures, il faut que je refasse une 45. Alors éventuellement, la 45 minutes de coupure, elle peut me sauver. Elle peut permettre que les bouchons se résorbent, etc. Après, j'y crois que très moyennement. On va voir tout ça. Allez, j'arrive à l'Esso et le point noir qui était sur Google, bah, c'est complètement résorbé. Bon, là, il y a quelques ralentissements dus
au rond-point. Bon, il y a encore une voiture de police là-bas au fond. Mais alors c'était celui-là, là, le GI 636, qui était complètement noir. Donc impeccable. Et écoutez, je suis déjà soulagé de ce problème réglé. Maintenant, je vais aller faire le plein et puis on va voir comment passer la frontière, hein, s'il y a une possibilité par l'aéroport, comme je le pense. Bon les amis, je viens juste de sortir du carburant, de l'Esso. C'est la catastrophe. C'était blindé. Alors bon, l'un dans l'autre ça m'arrange en fait. C'était blindé, il y avait... alors je vous ai pas montré tout simplement parce que j'avais un abonné avec moi et puis on discutait. Il m'a payé le café, comme il fait souvent. Je te passe le bonjour Denis à travers cette vidéo, même si je viens de te quitter, tu dois être juste derrière moi en voiture. Ça c'est un abonné que je vois régulièrement quand je viens faire le plein du camion. C'est un fan de camions, il prend des photos de camions, c'est un truck spotter. Et puis il a un petit, il met ça sur des réseaux sociaux, ces photos, et c'est plutôt sympa. Alors là je dévie, ouais, c'était blindé. Du coup ça m'a permis de faire ma coupure de 45 minutes que je voulais, et ça a permis surtout que les bouchons à la frontière se résorbent de nouveau aussi. Et donc là en fait je suis gagnant sur toute la ligne. Donc là il me reste 2h30 à rouler. Et au niveau amplitude, pour l'instant j'ai fait 12h30 d'amplitude. Donc il me reste aussi 2h30. Voilà, je vais regarder combien il me reste en temps de service. Ça c'est encore autre chose. En temps de service il me reste 1h45. Donc en fait j'ai roulé encore 1h45. Voilou. Et donc ça va être la bonne galère pour trouver un endroit pour s'arrêter. 1h45 ça va pas être top tout ça. Bon allez, je vous reprends quand je suis arrêté. Il va falloir que je fasse fonctionner la matière grise pour trouver une solution. Alors là je vais récupérer la 63 en espérant que ça merde pas trop. On verra bien. Allez, à tout de suite. Bon, je suis à l'air de l'océan. En fait, je suis en train de revoir tous mes plans à la baisse, on va dire ça comme ça. Plus sérieusement, en fait, à la base, je devais utiliser mes 10 heures de temps de conduite. Mais tout compte fait, j'ai dit non. Je vais utiliser que mes 9 heures. Pourquoi? Parce que avec le radar fixe, limite 90. Oui, c'est ça. Oui. Tout simplement parce qu'avec le temps de service, je vais faire 9 heures et 20 minutes de temps de conduite. Donc ça ne m'intéresse pas d'utiliser une session de 10 heures pour simplement 20 minutes quoi. Et je vais me garer là. Je vais même pas chercher. Je redémarrerai demain matin. Ici je gêne personne. Je vais aller jusqu'au bout du truc. À moins qu'il y ait une place là. Ah oui, il y a une place là. Allez, je vais me mettre là. Comme ça,
aujourd'hui j'aurais utilisé que 9 heures, il me restera mes 2 sessions de 10 heures. Et puis bah, j'aurai avancé au maximum. Voilà. Alors on va essayer de pas faire de bêtises quand même. Ouais, ça passe. Voilà, et bien écoutez, c'est impeccable. Il regarde l'autre, il a regardé ma plaque pour voir qui j'étais. C'est drôle. Allez, bah demain matin, départ 5 heures. Ça, donc ça fait une coupure de 9 heures. Et puis c'est très bien comme ça. Ça me permettra de passer Bordeaux plutôt tranquillement. Allez, bah moi je vous dis à demain. Et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est reparti. Il est 5 heures. Temps d'aller travailler. On s'est assez reposé comme ça. Alors le but de la journée, il est pas bien compliqué, il est d'atteindre Dijon, en tout cas la proximité. Voilà, pas de livraison, que de la roulade. Ils se sont garés tous comme des merdes. Ça, c'est d'une intelligence folle. Alors, je sais bien que c'est important de... On peut pas se permettre de dépasser les heures. Pas bien que... Normalement, l'article 12 est là pour ça, mais bon. Mais bon, c'est pas une obligation de se garer comme une merde et de faire chier les autres. Enfin. On va pas commencer à râler du matin. Tout va bien se passer. Alors ce matin il fait 8 degrés. Et bah, j'ai quand même mis le V-Basto. Oui. Alors, je sais pas si vous avez entendu, ici l'application pour les radars, elle merde un peu parce que il y a un radar dans les parages, mais il faut qu'il nous l'annonce sur le parking. Ce qui est plutôt drôle, mais bon. Ouais, donc je disais, ce matin, il fait que du 8 degrés, enfin il fait que 8 degrés, il fait 8 degrés, mais bah, j'ai quand même mis le V-Basto, le chauffage d'appoint du camion. Et je me caillais ce matin. Allez, on va récupérer la 63. Et puis bah, je vais vous laisser assez rapidement parce qu'il fait nuit noire, il n'y a rien à voir et j'ai pas grand chose à dire. Et bah c'est parti pour une longue journée de route, normalement 10 heures aujourd'hui. Ah, là le radar, vous allez peut-être pas le voir, mais le radar il est là. Allez, à tout à l'heure.
Allez, je vais pas tarder à arriver au rond-point entre la départementale 951 et la nationale 147. Alors, je suis pas très loin de Bellac. Alors pourquoi je vous montre ce rond-point? Parce que c'était un des ronds-points où quand il y avait eu les précédentes manifestations, blocages d'agriculteurs qui avaient été fortement marqués, ils avaient dû entièrement le refaire. Et puis je continue à surveiller mon trajet avec le trafic sur Google Maps. Et il semblerait qu'il, malgré tout, bon, pour l'instant ça se passe bien, hein. En toute honnêteté, ça se passe très bien. J'ai vu quelques rassemblements d'agriculteurs au niveau de Bordeaux, mais ils étaient en train de se rassembler, puis voilà. Donc après, oui, c'est sûr que ça a dû bloquer au niveau de la rocade, je pense, ou dans le centre-ville peut-être, je sais pas. Mais un peu plus loin, là je suis sur un National 47 que je viens d'emprunter, donc il semblerait qu'il y ait quelques ralentissements. Alors je vais voir ça assez rapidement. Pareil, hier la croisière était bloquée. La croisière, c'est le secteur entre la nationale 145 et l'autoroute A20 que je prends régulièrement. Et hier était bloqué, puis là depuis ce matin, bon, il semblerait que ça allait. Donc c'est pareil, c'est des secteurs que je surveille parce que si je décide de prendre la direction, j'ai pas d'autre échappatoire. Bon là, le ralentissement que m'indique Google, il semblerait qu'il n'y a rien de méchant. C'est un simple ralentissement. On verra bien. Alors le temps est pas à la fête, hein. C'est pas terrible, mais bon. C'est comme ça. En tout cas, on continue le petit bonhomme de chemin. Puis j'espère être à Dijon aujourd'hui. Non, en fait, la zone que je vous disais, en fait, il n'y a rien. C'est simplement une zone de travaux. Donc ça, oui, ça engendre un tout petit ralentissement, mais rien de bien méchant. Donc je poursuis mon chemin tranquillement. Donc la prochaine étape, c'est là je suis en train de contourner Bellac. La prochaine étape, c'est donc la croisière. Généralement c'est un point de rassemblement, mais toujours sur Google Maps pour l'instant, c'est plutôt fluide. Donc je croise les doigts que ça continue comme ça. Et puis la journée se passera bien, quoi. Allez, je vais arriver dans le secteur de la croisière, que je vous montre ça. Comme ça vous pourrez vous repérer. Alors là aussi c'est fluide, hein, tout va bien. Donc moi généralement quand j'arrive en face, étant donné que théoriquement, c'est même pas théoriquement, étant donné que c'est interdit de reprendre dans le sens inverse de moi, sauf si vous allez à Poitiers, et moi je récupère la A20 à cet échangeur là, direction Angoulême pour les plus de 19 tonnes, c'est marqué comme le port Salut. Donc là par là, on va passer au-dessus de la A20, c'est direction Limoges. Et par là, direction Châteauroux. Moi je vais rentrer dans le département de la Creuse et récupérer la voie rapide de la nationale 145 qui va m'emmener tranquillement sur Montluçon et récupérer la 71. Donc les ronds-points généralement c'est là où ils bloquent, hein. Par là vous avez le parc d'activité de la croisière où j'ai déjà fait pas mal de décroche-raccroche au niveau de la S24. Voilà. Donc pareil, j'ai regardé un peu au niveau de Guéret
Même si généralement c'est pas les agriculteurs qui bloquent au niveau du Guéret, généralement c'est plus les fonctionnaires. Mais non, pareil, ça a l'air de rouler, donc on va continuer la route. Et puis on verra bien comment se termine la journée, sachant que j'ai encore une coupure de 45 minutes à faire pour pouvoir utiliser mes 10 heures de temps de conduite aujourd'hui. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Bon les amis, autre météo, autre paysage. Il est 15h40, j'arrive à l'aire de Gevrey-Chambertin et je vais tout vous expliquer. Je vais m'arrêter pour la journée. Il n'y a plus qu'à se trouver une place, bon il y en a un paquet là, c'est bon. Alors je vous explique tout ça. Donc initialement c'était mon objectif de vider le client aujourd'hui. J'y serais arrivé avant 16h. Je vais me garer là. Avant 16h et ça aurait été parfait. Et j'ai le patron qui m'a appelé, donc je lui ai dit comment je voyais le reste de la journée et mon objectif. Bon, il m'a dit bah écoute, je vais appeler le client. Donc il me rappelle un peu plus tard. Et je vous fais du suspense encore une fois, c'est ma spécialité. Et le client dit bah non, nous on vide pas après 15 heures. Bon, ça m'étonne toujours quand j'ai ce genre de réponse quoi. Enfin bref, le patron me dit bah écoute, non, tu livreras demain matin 7h. Donc bah, je suis bien obligé de m'arrêter. Alors je suis pas très loin, je suis à 10 minutes du client là. Et bon, au moins j'ai une station service, j'ai trouvé comme ça, j'ai des toilettes, tout ça. Ce soir ça sera une douche, enfin tout ça c'est le bon côté, mais bon, côté boulot c'est nul. Et alors, le programme demain c'est je vide ce que j'ai chargé à Burgos demain matin, donc à 7h, en espérant que ça traîne pas. Ensuite, je récupère une autre remorque, je change de remorque, celle-là vide, je la laisse en débord. Et je récupère une remorque qui est partiellement chargée, que je vais compléter chez un transporteur que vous connaissez bien du côté de Longvic. Et ensuite, je redescends tout debout, le plus rapidement possible, pour essayer de vider jeudi après-midi du côté de Madrid. Alors moi je pense que c'est pas faisable. Alors le patron il a prévu le coup. Si il voit que j'y arriverai pas, je ferai un relais avec un collègue avec qui il restera des heures, qui déjà je crois il est en Espagne, et lui il aura des heures à revendre. Moi, chose que ça sera pas le cas. Et donc lui il pourra redescendre sur Madrid, pratiquement certain, pour jeudi après-midi. Et moi ça m'emmerde. J'aurais vidé aujourd'hui, j'aurais récupéré la remorque, j'aurais fait le complément de chargement et j'aurais repris la route. J'aurais pas été bien loin, c'est sûr, mais je serais sorti de Dijon, j'aurais enfin bref. Donc voilà. Donc voilà. Je suis un peu, c'est pas que ça m'agace parce que bon, le boulot c'est pas mon problème à la limite, mais ça m'agace. C'est comme ça. Allez, bah moi je vais vous laisser, je vais continuer à m'agacer tout seul. Je vais vous laisser et puis bah je vous reprends demain et puis à tout de suite dans la vidéo pour vous. Moi je vais aller faire un tour à la station. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite plutôt. Allez, 6h40. Et c'est reparti, mon kiki.
Alors depuis que je vous ai laissé, il y a un petit changement de programme. À la base, je devais vider ma remorque, ensuite décrocher, récupérer une remorque partiellement chargée, aller chez un autre transporteur, compléter et redescendre pour essayer d'être du côté de Madrid jeudi après-midi, c'est-à-dire demain. Et puis le patron m'a rappelé en me disant que en fait c'était pas possible. Donc c'était un autre chauffeur qui allait le faire. Et cet autre chauffeur, il avait déjà une remorque. Lui, il lui reste beaucoup plus d'heures de temps de conduite que moi. Donc cet autre chauffeur, il avait une remorque chargée. Et donc cette remorque chargée, il va la décrocher pour récupérer celle qui est partiellement chargée. Et puis et donc ça, il a fait ça hier soir. Donc c'est pour ça qu'il a gagné du temps par rapport à moi. Moi qui ai une remorque à vider. Donc si vous suivez bien mes vidéos habituellement, vous commencez à savoir où je veux en venir. C'est-à-dire que moi je vais quand même vider ma remorque, ensuite je la décroche et je récupère donc la remorque qui aura été laissée hier soir par mon collègue. Et je la récupère pour faire sa tournée, pour la vider. Donc ensuite, donc ça sera direction Toulouse et la région de Pau. Voilà. Et puis donc une fois que j'aurai récupéré cette remorque, je commencerai à descendre tranquillement. Et puis on ira faire donc sa tournée. Alors cette nuit, bon, j'ai pas trop mal dormi, bien que énormément de vent par bourrasque. Donc ça m'a réveillé plus d'une fois. Et là ça s'est un peu calmé et heureusement parce que étant donné que je dois ouvrir sur les côtés pour vider, ça a été très compliqué avec la bâche. Voilà. Allez, je vais faire ma livraison, ma petite décroche-raccroche, et puis je vous récupère après. Et le jour sera certainement levé. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc en l'occurrence j'ai vidé mon client, ça s'est plutôt bien passé, et puis après j'ai fait ma petite décroche-raccroche, tranquille, j'en ai profité, j'ai ouvert les côtés déjà pour regarder la marchandise, et pour la sécuriser un tout petit peu, parce qu'il y a quand même de la route à faire. Donc là j'ai appelé le patron pour le prévenir, donc direction la région de Toulouse. Et puis, il espère que je ne serai pas emmerdé par les blocages des agriculteurs parce que c'est en train de se durcir un tout petit peu, on dirait. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est. On va essayer de faire au mieux et puis adviendra ce qu'il adviendra. Donc là, dans un premier temps, comme d'habitude, la même route, hein, la A31, la A6, la RCEA. Montluçon parce qu'on passe par là. Je redescends ensuite l'autoroute A20
puis après, je suis en train de réfléchir. Non, bah c'est ça, A20 Toulouse. Voilà. Voilà, voilou. Allez, bah, je vous récupère un peu plus tard. Et on va commencer par les ralentissements de la région de Dijon. Alors je sais, j'ai déjà dit 1000 fois, mais il est quand même 8h30 et je trouve que les gens ils commencent pas de bonne heure quand même. Et étant donné, putain, c'est même sur la nationale là-bas au fond. Et étant donné qu'ils terminent de bonne heure pour certains d'entre eux, alors je vais pas généraliser quand même quoi, mais après c'est que mon avis et je vais pas me faire des copains mais je m'en branle. Je trouve qu'on travaille quand même pas beaucoup en France, hein. Faut être honnête, hein. C'est on se plaint, on chouine, on oui-win. Mais perso, je trouve que on est un peu des grosses feignasses. Et les amis, pour le sauver, le modèle social français, il va falloir se bouger un peu le fion parce que je sais pas si je vais le passer en vidéo, ça. Tout en réfléchissant, je vais peut-être pas me faire des potes. Mais comme je le dis, je m'en branle un peu. C'était mon avis sur la société française. Et plus sérieusement, ça ralentit bien là. Là-bas au fond, il y a la nationale. Je sais plus comment elle s'appelle. Et il y a un sacré ralentissement. Allez, bon, on va continuer notre route tranquillement. Allez, je vais m'arrêter pour manger. Il est 11h30, je vais faire une 45 minutes. Ma première de la journée, il y en aura une deuxième. Aujourd'hui, j'ai bien l'intention d'utiliser ma deuxième session de 10 heures de temps de conduite. Alors, je vais aller par là, tiens. Donc pour l'instant j'ai 3h35 de volant. Alors le temps a un peu changé. C'est pas tip top. Et c'est comme ça. Allez, on met les warnings, on retire la ceinture, c'est plus facile pour manœuvrer. Je vais me garer là. Oh, bien que ça fera moins loin pour aller aux toilettes. Je vais me garer là. Donc tu peux retirer les warnings. Ça sert à rien. Allez, avant d'aller faire un tour aux toilettes, de me préparer à manger, tout ça, il faut que je vous en raconte une bonne. Sur la RCEA, comme quoi il faut vraiment avoir les yeux partout. Donc je venais juste de sortir de l'autoroute à hauteur de Châlons Sud, ouais. Je venais de récupérer la nationale 80, donc la RCEA. Et sur la bande d'arrêt d'urgence, il y avait un véhicule de la DIR, direction des infrastructures régionales. Et donc vous savez, les camions orange. Le mec, il allait repartir tout ça. Donc normalement, ils n'arrêtent pas de faire la pub et il faut le faire parce qu'il y a énormément de véhicules percutés. On fait un corridor de sécurité, enfin ce qu'ils appellent ça comme ça. C'est-à-dire, moi je mets mon clignotant et je me déboîte sur la gauche et puis je laisse la voie la plus à droite libre. Comme ça, il peut manœuvrer, il peut faire ce qu'il a à faire sans risquer pour sa vie. Mais non, il y a une camionnette qui se dit, on était à la sortie d'un rond-point, qui se dit, j'ai aucune visibilité, mais c'est pas grave, je vais doubler. Donc, au moment que je me rendais compte, il était au cul de ma remorque. Mais vous croyez qu'il aurait freiné ou qu'il aurait ralenti? Non, le mec il a insisté. Ce qui fait que j'ai manqué de lui exploser son rétroviseur. C'est incroyable quoi.
Alors, mais entre un rétroviseur et défoncer une bagnole de la DIR qui a arrêté, ou de la DIR ou autre, hein, on s'en fout. Le choix est vite réglé. Hein. Donc j'ai quand même insisté pour éviter le mec de la DIR. Et donc le gars, il a pilé. Et puis après, il m'a doublé un peu plus loin. Bon, forcément, j'ai eu le droit à des insultes. Enfin, j'ai rien entendu avec. Mais je voyais, il était pas content. Hein. Incroyable, mais vrai, quoi. Incroyable. Enfin. Mais il fallait que je vous le raconte. Et puis, vu, en toute honnêteté, je l'ai pas filmé parce que vous avez une montée d'adrénaline malgré tout, même si vous essayez d'être zen, de prendre les bonnes décisions qui, très rapidement, mon cerveau allait pas à prendre la caméra. Donc, mais il fallait que je vous l'explique quand même. Mais incroyable, les gens sont incroyables. Enfin bref, donc là je vais manger, je vais aller aux toilettes et puis après je vais poursuivre ma petite route. Allez, à tout de suite. Between the liquor and the pills, cold sweats and the chills, I can't even tell if I'm living these days. I'm so broken, I'm a wreck, eyes bloodshot red. Yeah, I'm starting to think that there ain't no way to outrun this pain. Feels like I fell off the train, I think I'm going insane. I'm headed south down a northbound highway, won't make it out of this life living my way. Got the devil on my shoulder, hell's only getting closer, heaven's never felt so far away. I'm losing this game called life at the moment, there's no way out right now, and it's showing. If I had to choose between a Bible or the bottle today, maybe I don't wanna be saved. All the lies that you would tell got me lying to myself every morning in the mirror, saying I'm okay. Still got bourbon on my breath, begging, praying for some help, looking up at the sky, but all I find is rain. To outrun this pain, feels like I fell off the train, I think I'm going insane. I'm headed south down a northbound highway, won't make it out of this life living my way. Got the devil on my shoulder, hell's only getting closer, heaven's never felt so far away. I'm losing this game called life at the moment, there's no way out right now, and it's showing. If I had to choose between a Bible or the bottle today, maybe I don't wanna be saved. Maybe I don't wanna be saved, but maybe then again I do. Cause I can't take what I'm going through. What the hell's hell gonna be like? Can't take it here on earth. Maybe I should hit my knees and take him on his word. Cause I'm headed south down a northbound highway, won't make it out of this life living my way. Got the devil on my shoulder, hell's only getting closer, but heaven's never. Allez, il est 18h15. On va s'arrêter pour la journée en espérant qu'on trouve une place rapidement. Alors je suis à moins de 30 km de mon client. Alors déjà quand je vois un camion, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, qui est garé comme ça en vrac, ça m'inquiète un peu. Donc je disais oui, je suis à moins de 30 km de mon client. Donc j'aurais bien roulé pour ma journée. C'est bien garé aussi, c'est superbe. Pourtant c'est un Français. Hein. Alors tout à l'heure je suis passé devant une aire de repos. Il y avait à peine 6 places pour camions. Incroyable quoi, incroyable. Oh, ça pue la défaite tout ça.
que je me mette là. Je sais pas si je pourrais. Parce que moi je déteste gêner. Ce que je vais faire. Ça pue, ça pue, ça pue. Alors on va se mettre comme ça. De toute façon, demain matin, je pars qu'à 7 h. Donc je pense pas que je vais gêner trop. Ouais, je pense que je vais me mettre derrière le camion qui est là. Je fais attention parce qu'il y a un transporteur de voitures qui dépasse. Allez. Et puis il y a des bordures. Alors vous voyez pas grand chose, je me doute. Il y a des bordures en béton. Et ça c'est pas le top. Voilà. Allez, je vous reprends. J'ai été voir le gars qui est juste devant moi. Et je lui ai demandé s'il avait fini pour sa journée. Il m'a dit oui. Et je lui ai demandé à quelle heure il repartait. Il m'a dit à 4 h du matin. J'ai dit merveilleux. Moi je redémarre à 7 h. Donc je pourrais tranquillement aller sortir. Puisque personne ne viendra faire une marche arrière là. Alors je vais voir si déjà je gêne pas. Normalement non. Hein. J'ai de la place. Le mec s'est mis en warning derrière. Enfin bref, demain je démarre à 7 h. Ils ouvrent à 8 h 15. Même je démarrerai peut-être un peu plus tard que 7 h, on verra. Et puis là je vais regarder pour le deuxième client en même temps où c'est exactement. C'est après Pau. Alors puis je vais regarder en même temps sur Google Maps si il n'y a pas des barrages à ce niveau-là. Et puis après on verra bien. Allez, bah moi je vais vous laisser, et puis je vous dis à demain, et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez les amis, il est jeudi matin, on est reparti, 7 h 30, bonne petite coupure. On va faire attention quand même, alors, je ne vais pas filmer par là parce que vous voyez rien. Et puis on va aller vider le premier client du côté de Toulouse. Alors il a plu une bonne partie de la nuit. Lui il contrôle sa marchandise, c'est bien. Très bien. Donc je disais il a plu une bonne partie de la nuit. Mais bon, moi tout ça, ça m'empêche pas de dormir. On va récupérer la 62. Bon, il faut pas grand chose, hein. Je suis à quoi? Je suis à 24 minutes, 25 minutes du client. Alors ils ouvrent à 8 h 15 d'après ce que j'ai pu voir sur Google. C'est quand même dingue qu'il faille aller sur des sites publics pour avoir des informations. Les entreprises vous fournissent pas les informations, c'est même les donneurs d'ordre, hein, zéro information. Et il faut aller voir sur des trucs comme Google, les pages jaunes, les conneries comme ça, pour avoir des infos sur les clients chez qui on se rend. C'est quand même impressionnant. Enfin bref. Ouais, alors vous allez dire, ouais mais il est 7 h 30, il te faut 24 minutes, 25 minutes, ils ouvrent à 8 h 15, tu vas arriver en avance, et c'est vrai. Comme d'habitude, pour ceux qui me suivent depuis le début ou depuis bien longtemps, vous savez très bien que j'aime bien être arrivé en premier, alors quitte à me faire chier, étant donné que je suis réveillé, et ben autant aller devant le client
essayer d'être parmi les premiers, si ce n'est être le premier, et pouvoir me débarrasser de ce client-là assez rapidement. Voilà. Et puis j'en profite pour faire une petite coupure de 15 minutes. Comme ça, il me restera une coupure de 30 minutes pour valider une 45. Vous voyez, on perd pas de temps. Alors ici, pas de neige, hein. Je sais que la météo annonce de la neige, mais ici, pas de neige. De la pluie, enfin de la pluie, un peu de crachin. Puis voilà, quoi. Allez, je vais vider ce premier client, puis je vous reprends après. Bon les amis, bah non, je suis pas encore arrivé chez le client, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Non, je suis au péage juste avant Toulouse. Et c'est un merdier immonde. C'est incroyable, quoi. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est structurel et c'est mal foutu, ou si c'est parce qu'il y a un blocage d'agriculteurs, ou c'est parce qu'il y a trop de monde, j'en sais rien, peut-être tout en même temps, je sais pas. Mais c'est une merde. Je pensais que c'était les barrières de péage qui foutaient la merde. Non, parce que ça continue derrière le péage. Donc les voies doivent fortement se resserrer les unes sur les autres. Et donc je vais quand même faire attention qu'il n'y ait pas un crétin qui me rentre dedans. Zéro confiance. Et c'est impressionnant. Allez, bah là, je vous reprends une fois que j'ai terminé ma première livraison. Parce que sinon, j'ai pas fini. Bon, allez, la première livraison, c'est fait. Ça s'est bien passé. Quelques ralentissements pour atteindre le client. Mais alors, ça va, j'étais pas dans le mauvais sens, on va dire ça comme ça. On va laisser passer la petite dame. Par contre, là, maintenant, je vais me taper des bons ralentissements. Alors... le but c'est de récupérer la rocade extérieure et après c'est l'autoroute A64 direction Tarbes, Tarbes-Pau. Alors a priori il va me falloir 3 heures.
j'ai quitté la 64. Alors depuis que je vous ai laissé, j'ai un peu galéré quand même au niveau de la rocade de Toulouse. C'était un beau petit bordel. Mais après ça a roulé parfaitement. Une fois que j'étais sorti de Toulouse, ça a roulé impeccablement. Donc j'ai passé Tarbes, j'ai passé Pau. C'est plutôt joli hein, avec le pic du Midi, les Pyrénées en fond. Alors j'ai pas filmé tout simplement parce que à la caméra, ben, les monts enneigés, ça se voit pas. C'est un peu merdique à ce niveau-là. Donc je vais arriver d'ici une petite dizaine de minutes chez le client. Est-ce qu'ils vont me prendre tout de suite parce qu'il est 11h40? Alors ça, rien n'est moins sûr. Bon, j'ai que 2 caisses. Comme le client précédent en fait. Donc bah, j'aimerais bien qu'il me vide, qu'il me prenne mes 2 caisses et puis comme ça moi je repars. Alors il y a eu un petit changement de programme depuis que je vous ai laissé. J'ai eu le patron au téléphone, enfin non, pas de petit changement de programme, c'était pas j'avais pas la suite après ce client qui va arriver. Après, une fois que j'aurai vidé ici, je retourne au dépôt. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Je change de remorque et je repars pour la région de Saragosse. Voilà le programme. Je vais récupérer la départementale 817. Et puis bah moi je vous reprends un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Allez, je quitte le dépôt, donc j'ai fait ce que j'avais à faire comme je vous ai dit. J'ai changé de remorque et maintenant en direction de la région de Saragosse, 2 clients. Alors je vais quand même voir si je peux pas en faire un ce soir. Je vais voir, c'est rien n'est gagné. Sur internet il y a marqué que c'est H24, mais bon ça m'étonnerait que les livraisons ça soit H24. On verra bien. Ensuite, par contre pour l'instant j'ai pas de retour. Donc ça c'est un peu ennuyeux. Et accessoirement il commence à pleuvoir. Alors je sors juste du dépôt. Il commence à y avoir du vent. Tout doucement. Donc là, on regardait sur Google aussi avec le patron. Ils ont réouvert la nationale 121. Alors elle était en travaux depuis un certain temps. C'est pour ça que quand on allait du côté de Pampelune, de Saragosse, on récupérait l'autobia 15. Mais là je vais pouvoir récupérer la 121. C'est toujours au moins elle est gratuite. Parce que si on passe par l'autobia 15, déjà l'accès par la nationale 1 elle est payante. Ensuite il y a une petite portion d'autobia qui est payante aussi. Donc bon c'est pas des grosses sommes, mais c'est toujours ça d'économiser on va dire. Et étant donné que c'est toujours en montée, donc au niveau carburant, c'est pas non plus des grosses économies.
Allez, bah moi je vous reprends plus tard. Allez, à tout de suite. Good guys always win. We're all forgiven of our sins, and the whole world smiles when a child is born. Everyone's colorblind. My God and your God are one of a kind, and what's a holy war anyway? It's just a few things I'd be glad to say. There's no homeless on our streets. There's no crooked politicians taking money from me, and the banks look out for the little man. For all of the ones that care, the teachers and the nurses, we've made them millionaires. The lawyers all work pro bono. Just a few things I'd be glad to say. In time we'll find the reasons, the wheres, the whys, and all that lead us seeking shelter, seeking truth. I find it's harder with age, all the childhood things that we put away. They were just pieces of our innocence. It's harder with age, all the childhood things that we threw away. They were just pieces of our innocence. I don't miss those cigarettes, and I never drank to try to forget. And this old world is still a damn fine place. Just a few things I'd be glad to say. In time we'll find the reasons, the where, the whys, and all that lead us seeking shelter, seeking truth. I find it's harder with age, all the childhood things that we put away. They were just pieces of our innocence. Good guys always win. We're all forgiven of our sins, and the whole world smiles when a child is born. Eh bien, je suis très content parce que ils m'ont vidé. Voilà. Donc il est 19h40. J'ai vidé mon premier client. Donc je suis très très content. Donc le deuxième client il est juste à côté, du côté de Pedrola. Et maintenant j'ai plus qu'à me trouver une aire de repos, non, une place. Alors, est-ce que je peux dormir là? Oh, c'est un parking d'entreprise, ça. Alors, je vais dormir dans la zone. Bon, je pourrais, mais bon, j'ai pas envie de me faire réveiller par les camions qui vont se garer. J'ai déjà vu, enfin, j'avais vu une place qui était derrière, elle a été prise. Il y a un camion qui l'a prise, mais c'est pas grave. J'ai cru en voir une autre. Puis de toute façon, je pense qu'il doit y en avoir d'autres quand même. Mais alors, pour être honnête, je suis vraiment satisfait qu'il m'ait vidé. Après, il y a une station,
je parle de plusieurs choses en même temps. Il y a une station-service là. Juste là. Mais j'ai pas envie d'y aller, j'ai envie d'être tranquille. Donc je sais plus ce que je disais. Je dis un peu n'importe quoi là. Ah oui, je vais dormir dans la zone. Là c'est la A68 qui est de l'autre côté. Et puis ça va bien se passer. J'ai vu qu'il y avait encore de la place de l'autre côté. Puis demain matin j'irai vider le deuxième client. Et puis le patron m'a déjà retrouvé un rechargement. Tout à l'heure on s'est parlé au téléphone. Donc je suis content, il était content aussi. Il a pu retrouver un rechargement. Je vais essayer de le charger pas trop tard. À vider foulée à Mouguère. Donc c'est impeccable. Hein. Ça paye le voyage du retour. Donc c'est génial quand c'est comme ça. Mais ça sera demain. J'espère que l'autre place que j'avais vue, elle n'a pas été piquée. Ça m'arrangerait bien. Vous voyez, bon, je vous allais dire, je radote. Vous avez peut-être pas tort. Mais vous voyez, là, je suis dans une zone, mais il y a de la place. On fait pas chier les camions. Il y a moyen de se garer. Même là, si je voulais, je pourrais me garer là. Personne ne viendrait me dire quoi que ce soit. Regardez les autres là. Ils sont garés. Personne ne vient les emmerder. Il y a de la place. En France, vous avez des zones industrielles. C'est... allez, tu vides, tu dégages. Ou tu charges, tu dégages. Puis comme ça, ils ont juste à nous cueillir pour... parce qu'on a fait un dépassement de temps de conduite ou que sais-je, ou temps de service ou d'amplitude. Et ici, vous avez moyen, parce que c'est moi qui veux me garer absolument là. Voilà, ah, il n'y a personne, impeccable. Voilà, c'est moi qui veux me garer là. Mais il y a de la place. Alors, je me répète, je sais, mais je préfère largement cette mentalité que ce qu'on est en train de devenir dans notre pays. Enfin bref. Tout ceci n'engage que moi. Allez, bah moi je vais vous laisser, puis bah je vous reprends demain matin. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez les amis, il est 6h40. C'est reparti. Alors j'ai pas bien loin à aller, hein. J'ai de l'autre côté de la zone. Bon, plutôt bien dormi, mais alors, beaucoup de vent. Donc là je vide mon deuxième et dernier client et puis après bah, je vais recharger donc de l'autre côté de Saragosse pour Mouguère, donc ça sera une livraison foulée. Voilou. Énormément de vent. Il fait pas très froid, il fait 9 degrés, ça va. Mais énormément de vent quoi. En face là, l'Autobia 68.
pas tarder à arriver chez mon client. Ici, 1 minute ou 2, même pas 1 minute. Donc heureusement que ici on vide dans un hangar, comme ça on est tranquille. Côté vent, et même côté intempéries en général, c'est plutôt tranquille, c'est déjà ça. Allez, bah, je vous récupère une fois que j'ai vidé, que je repars sur la Kartura. Allez, à tout de suite. Vous voyez, j'ai vidé donc le dernier client, ça s'est super bien passé. J'étais le premier, il m'a tout de suite pris. Donc ça, je suis super content. Et maintenant direction la Kartura, juste derrière Saragosse. Donc ça ouvre à 8h, j'y serai pour 8h05. Donc je serai pas le premier. Parce que généralement il y a déjà du monde. Alors c'est un client que je connais puisque j'y vais régulièrement. Par contre, on y va toujours pour livrer et pas pour charger. Et ça sera la première fois. Il faut bien une première fois à tout. Dans un premier temps, je vais récupérer l'Autobia 68. Puis après, ça sera le Z40. Le Z40 qui est une rocade au niveau de Saragosse. Donc je vous laisse profiter un peu du lever de soleil tranquille. Ici, ils ont toujours des levées de soleil incroyables, quoi.
Bon, bah, ça fait bien 2 heures que je suis chez le client et toujours pas chargé et toujours pas à quai. Et quand je demande des explications, il n'y a pas d'explication. On me dit il faut attendre. Alors j'ai prévenu le patron, il est en train de se renseigner de son côté. Alors tout à l'heure il y avait 2-3 camions qui chargeaient, mais alors là maintenant il n'y a plus personne, je suis tout seul. Ah, les quais sont là. Et ouais, il n'y a plus que moi. Donc je vais attendre. Et puis on m'a dit d'attendre dans le camion. Et puis voilà. Allez, je suis enfin chargé. Il est midi. Voilà. Alors le chargement a duré 1 heure par lui-même. Et donc je suis arrivé à 8h15. Ça a été vachement long. Hein. Aucune explication, rien. Donc c'est comme ça. Le patron les avait appelés. À un moment donné, il m'a renvoyé un message pour me dire c'est bon. Ils vont le charger. Et j'ai attendu encore 3/4 d'heure pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir. Voilou. Alors maintenant le programme. Parce que normalement à la base c'était une livraison foulée. Alors maintenant forcément rien n'est moins sûr. Parce que 4 heures d'attente ça se reporte forcément. Donc là direction Berat Bidasoa pour faire le plein du camion pour la semaine prochaine. Et puis après, j'appellerai le patron pour savoir si on peut encore vider. Et ça, il me dira à ce moment-là. Donc là, je reprends la direction de Saragosse. Saragosse, Tudela, Pamplune. Et puis Irun. Puis avant ça, Berat Bidasoa. Voilà. Alors j'ai à peu près, je suis quand même bien chargé, j'ai 24 tonnes de marchandises à peu près. Alors tout à l'heure à l'aller, alors là-bas on voit au loin Saragosse. Tout à l'heure à l'aller, il y avait un gros accident de camion. Donc a priori, alors le mec, il a cartonné tout seul, malheureusement, il a dû perdre le contrôle, s'endormir, j'en sais rien.
Mais le pauvre, bon, j'espère que lui il a rien déjà malgré tout. Et puis le camion était broyé, la remorque était détruite et toute la marchandise était sur la Autobia 68. Et forcément ça a engendré un gros bouchon. Donc là je vais voir pour comment je peux contourner tout ça. Normalement juste avant le début du bouchon il y a l'accès à une nationale et qui récupère la Autobia 68 un tout petit peu plus loin. On verra si c'est faisable. Allez, bah moi je reprends la route. Je vais manger aussi parce qu'il ne faut pas oublier de manger, hein. Tout le monde mange, moi aussi. Et puis bah je vous reprends plus tard. Bon les amis, me revoilà rentré en France. Donc depuis que je vous ai laissé, j'ai fait le plein du camion. Et puis j'ai appelé le patron, donc ma remorque ça sera à vider pour lundi, puisque a priori ils sont fermés. Donc là je rentre au dépôt, et forcément ça va être la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, pardon. N'oubliez pas cette petite cloche de notification, elle a son importance malgré tout, je pensais pas autant, mais bon, elle a son importance. Et on va terminer, alors, quand je suis repassé par Saragosse, je suis repassé devant la zone où il y a eu l'accident de camion. Donc j'ai refilmé, enfin la dashcam a refilmé, donc je vais vous la remontrer de jour, comme ça vous verrez mieux. Et puis vous verrez l'étendue des dégâts. Et c'est comme ça que la vidéo se terminera. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Prudence sur la route. Les accidents, c'est pas que pour les autres, malheureusement. Et donc, on se dit à la prochaine. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao à tous. Je repasse sur la zone de l'accident de ce matin. Ça va être sur votre droite. Ils en sont toujours à retirer la marchandise de la remorque. Vous allez voir la carcasse. Déjà ce matin il y en avait sur la route. Maintenant il semblerait qu'il n'y en ait plus. Faites attention sur la droite. On voit c'est un Scania. C'est en train de vider, c'est de la marchandise. Attention, radar fixe, limite 90. Pour l'industrie automobile, et puis on a vu avant des dépanneuses pour retirer la carcasse. Et